Yo les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. C'est ma première vidéo les gars. Du coup ce sera une vidéo settings. Alors les gars, je vais pas vous mentir, j'aimerais pas les settings d'un random. Du coup ce que je vais faire, c'est d'aller en game direct. Je vais vous faire un petit free build. Vous allez voir de quoi je suis capable. Voilà. Et après je vais vous montrer mes paramètres, mes touches, mes résolutions, mes hertz. Je vais expliquer c'est quoi aussi. Et ma config aussi. Et voilà, je vous laisse avec le solo build. Yo les gars, je suis de retour sur la map de solo build. Du coup, je vais vous faire un petit free build et je vais vous montrer vos settings. Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Du coup, les gars, ce sera tout pour le solo build. Je vous mens pas, c'est pas les meilleures conditions pour jouer. Mon PC il lag trop, les gars. Fait que Streamlabs, je vais pas vous mentir. Mais ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu. Les gars, je vais pas proclamer joueur pro, honnêtement. Je suis pas très très fort, mais je trouve que j'ai des assez bonnes mechas. Euh, du coup, on va se retrouver tout de suite avec les paramètres. Yo les gars, du coup je vais vous montrer mes settings, on se retrouve tout de suite dessus du coup. Je vais vous montrer d'abord mes graphismes et ensuite le son, même si c'est pas très très important, je trouve que ça peut aider pour quelqu'un. Ensuite, pour tout ce qui est touche, etc., ça sera pour plus tard. Et voilà. Alors du coup, pour mes settings graphiques, je suis en plein écran parce qu'il y a moins de délai que en plein écran fenêtré et fenêtré. Alors si vous avez un crosshair custom, moi j'avais ça pendant plusieurs saisons. Je vous conseille de jouer plein écran fenêtré et je crois que c'est la seule option pour que vous faites ça. Alors fenêtré, vous pouvez oublier tout de suite parce que ça rajoute beaucoup de délai, il y a beaucoup d'input délai et vous laguez beaucoup. Ensuite, en résolution, j'ai 1920 par 1080. Je suis pas vraiment fan des résolutions XT, etc. Je trouve que la classique, la native, ça s'appelle la résolution native. Je trouve que c'est celle de base et qui me va le mieux. Après, c'est votre choix. La synchronisation verticale, je ne l'ai pas. 144 FPS. Alors j'ai 144 FPS de bloqué, mais mon PC il tient à peine les 120 et j'ai un écran de 140 Hz. Ça veut dire si votre PC tient les 240 Hz, vous devrez tenir les 240 et etc. Si vous avez 144, vous pouvez tenir les 144, etc. Alors, je suis en mode performance et en luminosité, j'ai 150. En contraste de l'interface, je suis en x1x. En mode daltonien, j'ai non. Force de la correction, c'est non. Et ça, c'est tout ce qui est daltonien, etc. Effet de parallèle. Effet de quoi? Effet parallaxe des menus, etc. Voilà. J'ai mis oui. Alors, qualité des graphismes en mode performance, j'ai mis 100%. Géométrie virtualisée, non. Distance d'affichage, loin. Alors ça dépend de votre configuration, encore une fois. Ça dépend de votre PC. Vous mettez Epic si vous pouvez. Moi, je peux mettre loin parce que mon PC il tient à peine. Texture, faut mettre faible. Géométrie, faut mettre faible. C'est pour économiser le maximum de FPS et du délai. Affichage des FPS, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien les avoir. Marqueur de latence, j'ai mis non. Latence faible, Nvidia Reflex. Alors ça, si vous avez une carte graphique Nvidia, faut mettre oui plus boost. Ça augmente les... Attends, j'ai que... Ça augmente la latence de votre carte graphique. Pardon. Attends, j'ai que... Ça augmente les performances de ta carte graphique et t'as plus d'FPS. Enregistrer les statistiques de performance, c'est désactivé. Alors, ensuite pour le son, je vais pas y passer très longtemps. J'ai 43 en général, 00, 44, 100 en discussion vocale pour la voc, 00. Qualité du son, c'est haute. Alors, il y a des gens qui pourraient dire que ça baisse les FPS, etc. en mettant en haute, mais c'est faux. C'est ce que c'est géré d'une toute autre façon, le son, etc. par rapport au FPS. Son spatialisé au casque, ça, normalement, il faut le mettre oui, mais moi je préfère non, parce que ça me va pas très bien, honnêtement. Son derrière-plan, on s'en fiche un peu. Notification uniquement, j'ai mis. On s'en fiche des sous-titres. Visualisation des bruitages, ça c'est un mettre oui obligatoirement. Ça apporte un gros avantage. Musique sous licence, ça c'est pour les musiques copyright, on s'en fiche.
Alors, maintenant, pour mes sensi. C'est ce qui va être le plus important. Je trouve que vous devriez copier celle qui vous va le mieux par rapport à votre espace de tapis de souris, etc. Alors, je tiens à préciser que je joue à 800 dpi. Alors, inverser la caméra à la souris, c'est non. Inverser les contrôles en avion, c'est non. Sensibilité en X, c'est 4,3. Alors, je n'ai vu personne jouer en 4,3 à part moi. Je trouve que c'est une sensibilité qui me va vraiment bien. C'est ni trop rapide ni trop lent. Vous devriez la tester. Si ça ne vous va pas, il n'y a aucun problème. Ça apporte beaucoup d'aim, beaucoup de mécanique, j'aime beaucoup. Alors, sensibilité en visée, c'est à 40%. Sensibilité en lunettes, c'est à 40%. Ensuite, je trouve que ça, les deux là, en sensibilité de construction, sensibilité de modification, personne ne devrait les toucher. Aucun joueur pro les touche, Peterbot, Puyo, etc. Personne ne les touche, du coup vous ne devrez pas. Sensibilité de construction, j'ai mis à 100. Sensibilité de modification, c'est à 100. Mode première personne, on s'en fiche, c'est pas pour les modes de jeu classiques. Ajustement en zoomant, ancien. Pour moi, si vous voulez mode standard, il n'y a aucun problème. Ça va aussi, on s'en fiche un peu de ça. Ignorer commande de manette, ça c'est si vous jouez manette TCS, vous mettez oui, vous mettez non, pardon. Et souris prioritaire, vous mettez oui. Alors moi je joue manette de temps en temps, du coup ça réinitialise, mais vous mettez oui. Alors, utiliser les diagonales personnalisées, ça apporte un gros avantage. Il n'y a pas beaucoup de personnes que j'ai vu qui l'utilisent. Moi j'ai des classiques, c'est 70 degrés en diagonale avant. Angle de mouvement latéral, c'est 90 degrés. Angle de diagonale arrière, c'est 135 degrés. Et ensuite, le reste, on s'en fiche. Pavé tactile, on s'en fiche. Voilà la souris, on s'en fiche. Et paramètres du char, on s'en fiche. Si vous les utilisez, voici. Oui, 100% et non. Alors, pour le plus important, je trouve, c'est les touches. Alors, euh, ça, c'est mes touches de déplacement. C'est de QSD, le classique. Ensuite, pour me sneak, m'accroupir, c'est contrôle. Sprinter, c'est shift. C'est majuscule, pardon. Course auto, c'est V. Sauter, c'est espace. Tirer, etc. Ça, c'est la classique. Recharger, c'est R. La pioche, c'est A. Et ensuite, mes armes, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Utiliser CT et la molette. C'est très important d'avoir la molette parce que le pick-up molette, ça s'appelle comme ça. C'est très important parce que ça vous apporte un avantage au spawn quand vous avez un 50-50 au coffre. Alors ça, on s'en fiche. Les murs, j'ai le bouton de la souris, le premier, le, celui tout en haut. Le sol, j'ai C. Escalier, j'ai le bouton de la souris tout en bas. Pour mon cône, j'ai Shift. Pour mon piège, j'ai T. Placer la structure, c'est clic gauche. Réparer ou s'améliorer, on s'en fout. Je pivote avec R. Changer de matériau, c'est avec ça. Le plus important, je trouve, Edit avec G. Et j'ai l'Edit molette, comme ça je peux reset molette. Sélectionner la modif, ça on s'en fiche. Réinitialiser la structure, c'est le reset molette. C'est très important de le mettre. C'est comme ça vous avez un avantage quand vous allez réinitialiser vos builds. Alors, pour le reste, on s'en fiche un peu, honnêtement. Ça apporte pas beaucoup d'avantages. Euh, du coup, pour le reste, je trouve que ça va pas être très utile. C'est surtout des trucs Rocket League, etc. Par rapport à d'autres modes de jeu, on s'en fiche un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Je vous retrouve à une autre prochaine vidéo. J'espère que demain, demain, nous aura une nouvelle vidéo normalement. Il y aura la vidéo de la nouvelle saison. Du coup, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Lights et des gros bisous.